Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où je vous apprends comment créer ces petits calendriers du bureau, de la table ou même de la voiture que vous venez de voir à l'introduction. Vous pouvez soit l'imprimer et puis l'utiliser comme cela vous semblera bon. Alors, pour ce faire, nous venons au niveau des mises en page. On arrange d'abord les marges. Je vais mise en page et puis marge personnalisée. Je mets ici par exemple 1 cm. Je vais mettre ici 1 cm. Je vais ici encore, je mets 1 cm. Au lieu de 2,5, je mets 1 partout. Et puis je clique sur OK. Alors, je zoome un peu. Je vois un peu ma page de manière claire. Et puis je vais au niveau de l'accueil. Je vais au niveau de l'insertion. Je viens récupérer un élément qui peut toutefois me permettre déjà à travailler. Alors je vais récupérer celui-ci. Et puis je fais comme ça. Et l'étape suivante, je tourne comme ça. Vous voyez ça? Voilà, ça tu peux faire ça déjà rapidement. Et puis je vais là-bas, je vais positionner mon histoire. Ça va? Je mets comme ça là. Et c'est déjà une très bonne avancée. Alors, je constate, et puis je vois, et puis je double-clique. Je viens ici, et je me dis, bon, quelle est la couleur de mon choix? Je peux prendre, par exemple, celle-là. Et puis, je viens enlever la couleur de contour. Je prends sans contour. Et puis, je fais quoi par la suite? Je duplique tout petit peu. Et puis, je décale un peu. Hein, je décale un peu. Voilà. Je laisse d'abord comme ça. Je pars récupérer d'abord une image. Je viens ici. Je viens ici. Je fais ça rapidement. Et puis bon, je vais... Et ça c'est quoi? On vient d'abord ici. Et voilà, on enlève. Et puis on voit. Tant mieux. Nous, ce qui compte, c'est que nous ayons quelque chose avec un très bon pixel. Et voilà, on vient ici l'image ronde. Et voilà. On fait le rognage. On observe quelle est la portion la plus meilleure à utiliser. On prend cette portion-là et puis on se dit, ok, l'image est fabuleuse et puis c'est favorable, c'est joli. Alors, celui-ci, nous rotons tout petit peu. N'est-ce pas? Et puis, bon, nous disons, c'est la couleur, je crois, bleue qui doit prévoiser, qui doit dominer. Et ensuite, on l'amène où? Vers les requis là. Vers les requis. Je vais ici insertion, zone de texte. Je vais poser. Je vais d'abord réfléchir et calculer les nombres, ça va? Et quel est le format qui peut toutefois m'aider à bien mettre tous les éléments à leur place. Et c'est comme ça que nous allons essayer de progresser avec. Je prends 2 ici, je me dis non, avec ça, je ne peux même pas arriver à 4. Et si ça peut être 4 et qu'on le multiplie fois 3, vous voyez, enfin, ça peut marcher. Vous voyez ça? Donc, on prend un élément ici, et c'est la taille que nous sommes appelés à travailler avec. Donc vous allez comprendre que ce sont des calendriers pas assez grands, mais où tous les éléments seront très complets. Alors, nous venons récupérer notre premier élément ici. Et à son intérieur, qu'est-ce qu'il faut? Je vais ici à l'insertion, je vais tableau, je dois mettre un bon nombre de colonnes. Donc je dois avoir un trait comme 7 x 7, 7 colonnes, et puis 7 lignes. Et voilà. Donc je vais poser notre premier élément ici. Et lorsque vous avez cet élément déjà au niveau de votre travail, et puis là vous fusionnez, on écrit par exemple mois, janvier, voilà,
Ce sont juste des exemples que vous pouvez soit changer à tout moment si vous le voulez bien. Et puis ici, on met par exemple alors, quelle est la police à prendre? On travaille encore ici. Ici, nous mettons voilà. Alors ici, nous mettons comme ça. Toujours dans notre élément. Vous voyez, nous sommes en train de progresser systématiquement, petit à petit. Et puis bon, nous avançons. Et ici, qu'est-ce qu'il faut? On peut déjà venir, soit au niveau des formes, on peut choisir. Et là-bas, on peut soit changer et voir un peu. Voilà. Eh bien, nous double-cliquons l'élément, nous venons enlever et tous les autres desiderata liés à ça. Et puis ici, nous mettons ces couleurs. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire?